Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui bénit ses élus dans le monde. Aujourd'hui, dimanche, jour de repos, 16 juillet 2023. Amen. Nous entendons par-ci, par-là des conversions dans le monde. Et la question que l'on se pose, c'est de savoir par qui et pour qui l'on se convertit. Attention, quand le monde a fait de la conversion quelque chose de luxe. Et malheur à moi si je devrais me convertir sans savoir ce que je cherche, sans savoir où je vais. Pourquoi un catholique se lève aujourd'hui pour devenir protestant ou musulman, ou bien un animiste qui subitement se lève pour devenir musulman ou protestant? Jésus est très clair dans sa parole, où il a fait comprendre à ses disciples qu'il leur accorde la vie éternelle et que personne ne pourra retirer un seul de ses fidèles de sa main. Je suis donc prudent à l'égard de tous ceux qui tapent leur tam-tam, qui sonnent la trompette devant les gens sur les toits disant « j'étais chrétien, mais aujourd'hui je suis devenu musulman ou kémite ». Parce que si l'on s'en tient à ce que Jésus qui dit qu'aucun de ses disciples qui sont ses brebis ne sera perdu, je ne comprends donc pas comment un chrétien qui est un brebis de Christ pourrait encore se convertir dans une religion où on ne reconnaît même pas Jésus comme étant le sauveur, comme étant le sauveur du monde. En réalité, frères et sœurs, les gens se convertissent très souvent dans les religions, soit pour espérer trouver une vie meilleure sur la terre, soit pour trouver un foyer. Et quelquefois, souvent, ce sont des gens qui se convertissent pour que les gens autour d'eux puissent les acclamer, puissent chanter leurs louanges. Si on me dit aujourd'hui qu'un individu peut être catholique et que demain, protestant ou islamique, et qu'après-demain, c'est la même personne, c'est le même individu qui devient animiste ou kémite, cela ne veut rien dire à mes yeux. Ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils cherchent, qui ne savent pas où ils vont. Quand on dit se convertir en Christ, ce n'est pas pour suivre une dénomination comme on le voit aujourd'hui dans les églises locales de nos jours. On vient suivre Jésus, on vient suivre comment Jésus, dans son exemple, nous montre comment un enfant de Dieu doit marcher dans le monde. Rappelez-vous de la conversion de Paul qui a quitté la religion de ses parents qui s'appelait le judaïsme pour aller accepter suivre Jésus-Christ et en acceptant même souffrir pour glorifier ce nom. Aujourd'hui, je vois des gens qui disent se convertir pour devenir catholique ou protestant. Mais personne, je vous dis en vérité, personne parmi eux ne veut accepter souffrir comme les disciples l'ont fait à cause du nom de Jésus. Ce sont des gens qui se flattent aux yeux du monde, donnant l'apparence de servir Christ, mais en réalité, au fond d'eux, ce sont des gens qui servent la chair. Ils ne sont pas là pour suivre le Dieu du salut de leurs âmes. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ ouvre bien l'esprit de son Église, afin qu'elle ne se laisse plus séduire par des conversions hypocrites, qu'elle ne se laisse plus divertir par des gens qui viennent parler de conversion, alors qu'en réalité, ce sont des gens qui cherchent à servir la chair. Amen.